Paris, la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Voilà, bonsoir chers amis, je suis encore sous l'effet d'une communication par Messenger pour la maman d'une jeune fille de 24 ans qui s'inquiète pour sa fille dans un pays lointain. Elle a consulté mes vidéos puis elle a voulu me contacter. Écoutez ce qu'elle dit. Bonjour, docteur Félix de Graal. Ma fille âgée de 24 ans souffre de migraines vestibulaires. Bravo, ces termes n'existent pas. Les migraines, c'est pas dans le vestibule. Hein? D'accord? Les ch'tis. C'est le dernier diagnostic prononcé, fait par un grand orel dans la capitale de ce pays. Actuellement, elle souffre de vertiges et de perte d'équilibre. Et son corps est de plus en plus faible. L'IRM a montré une malformation des Chiari, d'après l'ORL, alors que le rapport de radiologue ne l'a pas mentionné. Merci de nous aider à clarifier cette situation et à trouver le traitement adéquat. L'otorino lui prescrit cortisone, je ne sais pas quoi, encore des médicaments. Merci par avance, cordialement. Alors, moi j'ai répondu comme ça. Jetez tout ça à la poubelle. Arrêtez ce charlatanisme. Que votre fille qui a 24 ans se nourrisse correctement, qu'elle fasse du sport. Je vous ai fait 600 vidéos. Consultez-les, lisez le descriptif, mettez en pratique. Arrêtez cela, s'il vous plaît. Vous confondez tout. C'est quoi cette histoire? Dès que quelqu'un a un léger trouble de l'équilibre, ça y est, il a des vertiges, il faut aller voir l'otorino pour voir l'oreille interne. Et alors, voyez bien que l'IRM, le radiologue, le scanner, tout ça, c'est de la confusion totale. Alors qu'il n'y a pas de maladie. Alors, je lui ai envoyé tout cela. Ensuite, je lui ai dit de se connecter à la force. Rien à faire, chers amis, rien à faire. Ils veulent avoir des béquilles pour s'appuyer là-dessus. Ils veulent avoir le mal. L'être humain ne peut pas s'appuyer sur le bien. Hein. Non. Il faut qu'il aille se servir de son corps pour dire non à cette vie, à cette société. Il utilise son corps. Combien de vidéos j'ai fait là-dessus? Rien à faire. Elle m'écrit encore, c'était au début du mois, 2 semaines après. Elle n'a rien mis en pratique. Bonjour, docteur Félix de Graal. Un nouveau diagnostic est tombé. L'ataxie épisodique. Qu'en pensez-vous? Alors là, j'ai explosé. C'est encore de la folie de cette médecine qui n'est pas adaptée aux souffrances actuelles de l'humanité, à cette nouvelle société de consommation. Ce n'est plus du temps de Pasteur où il fallait inventer un vaccin contre la rage pour sauver un enfant mordu par un chien, ou de l'infection, ou sauver des gens de l'infection par des antibiotiques naturels. Ce n'est plus ça la médecine. La médecine maintenant, parce que j'ai un problème d'adaptation dans cette société, dans ma famille, dans mon école, eh ben, je me sers de mon corps et je tangue. Je ne suis plus stable. Je suis dans un trou noir, dans la confusion. Alors, je suis déconnecté de cette lumière qui nous maintient vers le haut.
ou qui nous ancre de l'autre côté dans la terre. Nous sommes que des canaux. Alors moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, écoutez, dans votre pays, vu les circonstances actuelles, il a de quoi avoir de vertige et de tanguer dans cette vie. Chez nous, en Europe, nous aussi, beaucoup de gens, ils ont cette ataxie épisodique. Tu prends 2-3 verres du vin, ensuite un apéro indigestif, et tu vas avoir l'ataxie vestibulaire. L'ataxie, c'est trouble de la coordination motrice, chers amis. Chacun se saoule à sa façon. Alors, si les circonstances dans lesquelles tu vis te saoulent, te donnent des troubles de déséquilibre, bien sûr, je me répète toujours, dans ces cas actuels, ou dans la plupart des cas, les examens doivent être normaux. IRM, scanner, radio, prise de sang, tension debout, tension couchée, anémie, fer. J'en ai parlé de tout cela dans mes vidéos. Il faut que tout est normal. Je vous ai fait une vidéo sur l'hypocondrie, non? Hypocondriaque. Tu cherches le mal. Va faire ton sport et mange correctement. Une jeune fille de 24 ans, elle a reçu assez de rayons avec l'IRM et la radiographie et on lui a pris assez de sang pour les examens. Alors que c'est un problème de mal de vivre, mal-être. Va savoir ce qu'elle a, cette jeune fille. Quelle frustration. Peut-être elle veut faire une chose et ses parents l'obligent à faire autre chose, son père, son professeur. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'elle fait, cette pauvre jeune fille de 24 ans? Aux fleurs de l'âge, 24 ans, c'est toute la puissance. 2 plus 4 égale 6. 6, c'est le chiffre de la puissance. Elle sera malade. Combien de vidéos je vous ai fait, chers amis? Mais non, les patients, les gens veulent avoir une solution personnalisée. Ah oui, mais docteur, vous avez fait trop de vidéos, on ne peut pas chercher. Ils veulent tout de suite des solutions. On est aussi chez McDo, le fast-food de traitement et des diagnostics. Ça y est, ça enregistre. Voilà, chers amis, un cas de vertige, migraine, trouble de l'équilibre chez une jeune femme de 24 ans. C'est quoi l'idée, chers amis, dans ce cas? Vous devez savoir, chers amis, que les vertiges, ces troubles de l'équilibre, c'est pas le vrai, ce sont des faux vertiges, ça. C'est qu'elle décrit, la dame. Cette sensation d'instabilité. Les vrais vertiges, vous les connaissez. Vous les cherchez sur Wikipédia, sur Google. Ce n'est pas toi qui bouge, c'est ce qui est autour de toi qui tourne. Enfin, voyons. Sachez quand même que ces troubles de l'instabilité, c'est que l'être humain est anxieux. Ça fait partie de l'attaque de panique, de l'anxiété. Quelqu'un panique, quoi. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Les vertiges, dans un contexte de stress, avec des examens des IRM normaux, c'est un signe d'anxiété et de, si vous voulez, mauvaise adaptation à la situation actuelle. Tu es mal adapté. Alors applique ma vidéo Vitriolum, visita interiora terra, rectificando invenis veram medicinam. Être humain, tu as un problème, change quelque chose dans ta vie et c'est le meilleur médicament. C'est la pierre philosophale. Occultum lapidum. Visita interiora terra, rectificando, invenis occultum lapidum, veram medicinam.
Les gens ne veulent pas, ils ont peur, ils n'ont pas le courage, parce qu'ils croient que s'ils font quelque chose, ils seront perdus, ils vont avoir de l'instabilité. Si je te l'ai dit 1000 fois, quand tu prends une bonne décision, que tu saches, que tu sais que c'est honnête, c'est sincère, tu fais les choses sincèrement, les lois cosmiques sont avec toi, tu fonces, tu n'as peur de rien. Sans avoir peur de ce qu'ils vont penser les autres de toi. C'est la première chose à faire. Tu t'en fous de ce que les autres pensent quand tu veux faire quelque chose. Pour le bien, bien sûr, pour promouvoir l'humanité, pas pour ton égoïsme. Voilà, chers amis, des cas comme ça, j'en ai des dizaines. Voilà un autre de France, quelque part, je ne sais pas où, dans les Pyrénées Atlantiques ou je ne sais pas où. Bonjour docteur, pour ma part, cela fait 1 an et demi que je souffre, évidemment. J'ai été voir énormément de médecins. J'ai vu l'ORL, l'otorino-laryngologiste, j'ai fait un IRM cérébral, cervical, conduit éditif, IRM des ATM, rien à signaler de mon stomatologue. Est-ce que c'est une inflammation de mon corps ? Malheureusement, ayant eu un diagnostic très tardivement, cela a déclenché d'énormes problèmes pour ma part, au-delà des douleurs chroniques de toujours, même côté, acouphènes augmente, les efforts, oreille à droite, à gauche, l'oreille se bouche, la narine se bouche, je suis épuisé, épuisement cognitif, sensation d'ébriété, tangage, douleur, à un moment donné, au niveau des sternums, mastoïdien, douleur au niveau de vertex, douleur temporale, otite, répétition, ressemble à des otites. J'ai essayé les gouttières, ça n'a pas marché, mais je pense que cela peut aussi aggraver les choses, car j'ai tendance à serrer les dents, évidemment. Malheureusement, étant célibataire, on ne peut pas s'en apercevoir et les médecins sont incompétents. Là-dessus, je ne vois pas si j'ai essayé un antidépresseur, anxiolytique. Évidemment, cela ne fonctionne pas. Mes chers amis, c'est de délire. Je continue. Vous voulez que je continue? C'est quoi ces gens-là? On est au cœur de l'Europe, là. Stop, ça suffit. Arrête. Fais quelque chose, change ta vie. Au lieu de te plaindre. Attendez, ce n'est pas fini. Parce que ce monsieur va faire des diagnostics en disant « Je pense que c'est le trijumeau. Ça m'empêche de travailler tellement la douleur est épuisante. Des douleurs en éclair. Je recherche aussi des spécialistes formés à ce type de pathologie. » Non, mes chers amis, il faut arrêter. Hein. Je me permets de revenir vers vous. Je suis harcelé, chers amis. On continue ou on arrête? Voilà, vertige, migraine, syndrome de Costen, acouphène, ça suffit.